Voici le pistolet CZ et TS2, on va vérifier qu'il soit vide. Donc il n'y a pas de chargeur et l'arme est bien vide. On peut manipuler l'arme en toute sécurité. CZ est un fabricant de pistolets qui se trouve en République tchèque et ils sont connus depuis des années grâce au pistolet CZ75. Il y a eu différentes versions avec le CZ75 comme le CZ75 Tactical Sport et il y a aussi le CZ75 SP01 Shadow. Les pistolets CZ sont assez connus pour leur fiabilité et c'est surtout qu'en fait ils peuvent être utilisés par exemple au TAR avec le CZ75 ou 75 SP01 Shadow, mais ils peuvent aussi être utilisés en IPSC. Le TAR, c'est tir à l'arme réglementaire et c'est du tir statique à 25 mètres sur des gongs et sur du papier. Et l'IPSC, c'est du tir sportif de vitesse en France, c'est du tir sur des cibles papier et des cibles métal en dynamique. Après des années avec les premiers modèles donc sur la base de CZ75, CZ a sorti le Shadow 2. Le Shadow 2, c'est l'évolution du CZ75 SP01 et il est utilisé surtout pour le tir sportif. La version Shadow 2, la nouvelle version, en fait, elle est utilisée uniquement pour le tir sportif, donc vous ne pouvez plus l'utiliser en tir aux armes réglementaires. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas utilisée par les armées. La version du Shadow 2 est de base un pistolet en double action. Et en fait, avec le TS2, CZ a voulu faire un pistolet vraiment que tir sportif. Donc son nom est un peu trompeur, ça s'appelle le Tactical Sport 2, mais le côté tactical, vous le mettez de côté, c'est vraiment un pistolet pour le tir sportif. Donc CZ avec le TS2 a voulu faire une arme qui est vraiment orientée tir sportif et surtout performance. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des caractéristiques sur l'arme qui vont améliorer le tir. Donc au niveau de la base de la carcasse, c'est vraiment comme un Shadow 2, c'est-à-dire que la prise en main est identique à un Shadow 2. Donc par rapport au SP01, vous avez une crosse qui est un peu plus large et c'est surtout qui est plus agressif au niveau des inserts dans la carcasse. Et du coup, avec ce modèle, CZ a fait un modèle un petit peu plus profilé, un petit peu plus large et plus agressif pour la prise en main. Donc là, sur la carcasse, vous avez un quadrillage qui permet d'avoir un très bon grip à l'arrière et à l'avant. Et sur les côtés, vous avez des plaquettes en aluminium gris qui donnent une texture et encore une agressivité par rapport à votre prise en main. Donc mon point de vue sur le grip, c'est que si vous avez les mains mouillées, les mains moites, en fait, le grip étant tellement agressif que l'arme va rester vraiment dans vos mains. Surtout lors du tir, même un tir soutenu, vous avez très peu de chances que l'arme glisse dans vos mains. Et ça, c'est une vraie évolution par rapport au SP01 qui avait des plaquettes plastiques qui étaient horribles. Les différents tireurs qui ont pu tester cette arme, la première chose qu'ils nous disent, c'est que l'arme est lourde. Évidemment, l'arme est lourde. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement en métal, donc la carcasse et la culasse est en métal. C'est un canon de 6 pouces, donc il est plus long que la normale. Mais c'est un avantage, pourquoi? Parce que lors du tir, il y a moins de ressenti du recul. Donc l'arme reste plus sensible. Avec un bon grip et un poids d'arme qui est suffisamment important pour que l'arme ne relève pas trop, ça en fait déjà une arme ultra performante lors du tir rapide. Est fourni directement sur l'arme et installé un puits de chargeur. Quand vous faites du tir statique à 25 mètres sur une cible, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, dès que vous allez faire du tir dynamique ou des changements de chargeur, le puits de chargeur vous permet, si vous faites une petite erreur au niveau de l'insertion du chargeur, de réorienter le chargeur et qu'il s'insère plus facilement. Encore une fois, pour les changements de chargeur, en fait, vous avez un bouton poussoir qui est élargi, donc il est très accessible. Et sur les versions supérieures du TS2, il y a différentes versions, le vert et il y aura le Cerakote, vous avez un bouton poussoir qui est encore plus élargi. Le bouton poussoir est accessible, mais si vous avez des petites mains ou un petit pouce, en fait, il sera un peu plus difficile. Donc ça, c'est une pièce que vous pourrez améliorer par la suite. Au niveau de la manipulation de la culasse, CZ a fait des stries de préhension exactement comme le Shadow 2, et donc elles sont très agressives. C'est surtout que la culasse, elle est beaucoup plus épaisse qu'un SP01. Le SP01, on avait tendance à avoir du mal à manipuler la culasse, et là vous n'avez aucun problème. Même à l'arrière, il n'y a aucun problème pour manipuler. On va passer maintenant aux organes de visée. Donc à l'arrière, vous avez une hausse métal qui est fixe. Vous pouvez, avec 2 petites vis, la déplacer en dérive, mais vous ne pourrez pas la déplacer en hauteur. Si vous avez un problème au niveau de la hauteur, il faudra changer le guidon. La hausse à l'arrière est en métal et le guidon à l'avant est en fibre optique. La fibre optique va vous permettre d'avoir une meilleure prise de visée, c'est-à-dire que votre œil sera vraiment attiré par la fibre optique et vous aurez une meilleure acquisition de la cible. Pour éviter tout ce qui est reflet, CZ a usiné la hausse à l'arrière, comme sur le dessus, afin que la lumière ne reflète pas quand vous prenez votre prise de visée. Donc en intérieur, comme ici au cercle de tir de Vissou, ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, si vous êtes en match IPSC et que vous faites des acquisitions de cibles, ça va vous permettre de ne pas avoir de reflet sur votre prise de visée. Au niveau de la sécurité, vous avez une sécurité qui est ambidextre. Donc sur la gauche, elle est assez proéminente, donc elle est extended, comme le dit CZ. Et sur la droite, donc pour les gauchers, elle est plate. Il existe différentes options et donc vous pourrez l'améliorer si vous en avez envie. Et la sécurité permet d'accueillir votre pouce et vous aurez une meilleure préhension de l'arme lors du tir. Et pour finir, la meilleure partie de l'arme.
ce qui est agréable quand vous tirez avec un CZ TS2, c'est le départ. L'arme de base est en simple action, donc la détente est plate et vous verrez au niveau du tir qu'il n'y a presque pas de course. C'est-à-dire que vous posez votre doigt, vous appuyez un tout petit peu, là vous avez le point dur et le départ du coup est tout de suite. Ah, il y avait la sécurité. Donc là vous avez la course du mécanisme, vous allez arriver directement sur le point dur et après vous êtes en simple action et le coup part direct. Le poids de départ étant très léger, c'est vraiment la performance que CZ a voulu chercher. Quand vous êtes sur du tir en cible, vous allez être très précis. Souvent, les gens qui tirent avec des Glock, du coup, sont très impressionnés par sa détente. Et un tireur qui est novice, qui passe du Glock à un Tactical Sport 2, les groupements se resserrent forcément. L'arme est fournie avec 3 chargeurs. La capacité des chargeurs sont 20 coups en 9 mm. L'arme vient dans une boîte plastique assez grosse et fournit dans cette boîte le manuel, 2 écouvillons et une chargette. Et installé sur l'arme un arrêtoir de culasse, mais CZ fournit aussi un pin qui vous permettra de ne pas user votre arrêtoir de culasse pour les entraînements. Ce qui est important de souligner avec cette arme, c'est la fiabilité. Pourquoi? Parce qu'on a tiré à peu près 1000 cartouches et l'arme n'a jamais enrayé. Donc il n'y a pas de pièces connues qui cassent sur les CZ. En général, rien ne casse. La seule chose qui peut casser, c'est l'extracteur. Et CZ fournit évidemment un extracteur d'avance dans sa boîte. Vous l'aurez compris, on est fan de cette arme et c'est une arme de haute qualité et elle est utilisable que ce soit sur du tir sur cible ou du tir dynamique. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur le pas de tir et de vous montrer ce que ça donne. Vous avez pu voir avec le CZ TS2 ce qu'on pouvait faire en précision, ce qu'on pouvait faire en tir un petit peu plus dynamique. On va aller aussi pour vraiment vous montrer les détails et après on va passer sur du tir sur gong. Voici la cible avec le tir dynamique. Donc grâce à la détente en simple action, le départ est très léger. Avec l'arme qui est un peu lourde, en fait c'est très stable et on peut voir que dès qu'on commence à tirer un peu vite, ça rentre quand même. Donc il y a forcément quelques tirs qui sont en extérieur, mais sinon la cible est très propre et ça grâce à la qualité du TS2. Donc après avoir engagé les cibles à 15 mètres sur du papier, on va passer à 25 mètres et on va taper quelques gongs. Après le test du CZ TS2, mon ressenti est vraiment la fiabilité, la précision et la performance de cette arme. Donc le petit plus de cette arme, c'est vraiment la détente en simple action. Évidemment, il y a un départ qui est très léger, mais surtout il est très franc. Et ce qui permet d'effacer un petit peu tous les défauts qu'on pourrait avoir avec les coups de doigt et les coups de poignet. Donc en fait, quand vous êtes sur cible, vous prenez bien le guidon, vous le mettez bien dans la cible et vous êtes dans le 10. Avec le poids de l'arme, en fait, le ressenti au niveau du tir, c'est que l'arme ne bouge presque pas. Évidemment, c'est du 9 para, donc l'arme monte un petit peu. Par rapport à un SP01, en fait, vous sentez que le recul est vraiment plus linéaire vers l'arrière. Les dimensions extérieures de l'arme qui sont plus comme un Shadow 2, fait que les manipulations de l'arme sont franchement agréables. Et au tir, en général, cette arme, elle équivaut presque à un SIG P210. Merci d'avoir regardé le test du CZ TS2. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook avec le cercle de tir de Vissou. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, mais surtout à la partager. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc abonnez-vous, ça nous motive beaucoup. Et je vous dis à bientôt et bon tir.